C'est le premier milliardaire du monde. Un homme qui a dérangé le gouvernement américain au point qu'une loi entière a été créée contre lui. Et pourtant, c'est aussi l'homme qui a inventé la philanthropie moderne. Aujourd'hui, on va parler de John D. Rockefeller, le père du pétrole, du monopole et de la charité à grande échelle. Tout commence le 8 juillet 1839 à Richford, dans l'État de New York. Et oui, la ville s'appelle Richford. C'était presque écrit. John grandit dans une famille, disons, instable. Son père, William Big Bill Rockefeller, est un escroc charismatique. Il se fait passer pour un médecin itinérant, le docteur Livingstone, et vend des élixirs censés tout guérir, la calvitie, la mélancolie, le cancer. Un vrai vendeur de rêves. Pendant ce temps, sa mère, Elisa, est son exact opposé. Pieuse, rigoureuse, presbytérienne convaincue. C'est elle qui inculque à John la discipline, le travail et la foi. Résultat, dès l'enfance, John aide sa mère, élève des dindons, revend des bonbons et même prête de l'argent à ses voisins, avec intérêt. Un businessman né. À 16 ans, il quitte l'école et décroche un job d'assistant comptable à Cleveland. Le 26 septembre 1855, jour de son embauche, devient pour lui le Job Day, un jour qu'il célébrera toute sa vie, même plus que son anniversaire. À 20 ans, Rockefeller fonde Clark Rockefeller, une société de négoce de produits agricoles. L'entreprise prospère pendant la guerre de sécession. Mais un jour, un chimiste britannique, Samuel Andrews, lui glisse une idée qui va changer sa vie. Le futur, John, c'est le pétrole. Nous sommes en 1863. Et John se rend compte que tout le monde se précipite pour extraire le pétrole, mais que personne ne s'occupe de le raffiner. Et sans raffinage, le pétrole brut ne vaut rien. Alors il investit dans une petite raffinerie à Cleveland. Il comprend vite que le vrai filon, c'est le kérosène. Un carburant révolutionnaire pour les lampes à huile, bien plus sûr et moins cher que l'huile de baleine. En 1870, avec Andrews et Henry Flagler, ils fondent la Standard Oil. Leur promesse, fournir un kérosène fiable et bon marché pour tous. Rockefeller a un sens des affaires hors du commun. Il veut tout contrôler. Alors il fabrique ses propres barils, ses propres wagons-citernes et négocie avec les compagnies ferroviaires des tarifs secrets, défiant toute concurrence. Il rachète ensuite ses rivaux, un par un. Et à ceux qui refusent, il dit simplement « Vendez maintenant ou regardez votre entreprise disparaître demain ». Pour lui, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'efficacité. Il se voit comme un homme qui met de l'ordre dans un secteur chaotique. Entre 1870 et 1880, la Standard Oil absorbe plus de 20 raffineries et bientôt elle contrôle 90% du marché américain du pétrole. En 1882, Rockefeller invente un nouveau concept, le trust, un groupe de 40 entreprises, soi-disant indépendantes, mais dirigées par 9 hommes triés sur le volet, tous fidèles à John. Officiellement, tout semble légal. En réalité, Rockefeller contrôle tout, sans jamais apparaître. C'est la naissance du monopole moderne. Mais cette domination ne passe pas inaperçue. Une journaliste d'investigation, Ida Tarbell, publie en 1904 une série d'articles explosifs, The History of Standard Oil Company. Elle dénonce les pratiques de Rockefeller et en fait l'ennemi public numéro un. Le gouvernement réagit avec le Sherman Antitrust Act. Et en 1911, la Cour suprême ordonne le démantèlement de la Standard Oil en 34 entreprises distinctes, dont Exxon, Mobil et Chevron. Rockefeller est furieux, mais l'histoire lui sourit une fois de plus. La valeur des nouvelles entreprises explose, et sa fortune aussi. En 1913, il devient le premier milliardaire du monde, avec une richesse équivalente à 2% du PIB américain. À titre de comparaison, Elon Musk, aujourd'hui, c'est environ 1,6%. C'est dire l'échelle du bonhomme. Malgré sa fortune, Rockefeller mène une vie simple. Il ne boit pas, ne fume pas, ne va pas au théâtre. Ses enfants vont à l'école à pied et notent toutes leurs dépenses dans un petit carnet qu'il vérifie chaque semaine. Lui-même fait du vélo tous les matins et enseigne le catéchisme le dimanche. Pour le grand public, il est un mystère. Un génie pour certains, un monstre froid pour d'autres. Mais Rockefeller croit dur comme fer que sa richesse vient de Dieu et que sa mission, c'est d'en faire bon usage.
Dès 16 ans, il donne 10% de ses revenus à des œuvres religieuses. Plus tard, il crée une véritable structure de dons, préfigurant la philanthropie moderne. Parmi ses grandes œuvres, le Spelman College, en 1888, une école pour femmes noires à Atlanta, l'Université de Chicago, en 1892, qu'il finance presque entièrement, et le Rockefeller Institute for Medical Research, en 1901, à l'origine de découvertes majeures contre les maladies tropicales. Au total, il donnera plus de 500 millions de dollars, l'équivalent de plusieurs milliards aujourd'hui. John D. Rockefeller meurt en 1937 à 97 ans. Son empire a façonné le capitalisme moderne, inspiré les lois antitrust et posé les bases de la philanthropie d'entreprise. Il était à la fois le plus grand industriel et le plus grand donateur de son temps. Un homme de contradiction, aussi pieux que redoutable, aussi avare en mots que généreux en dons. Rockefeller reste aujourd'hui le symbole du rêve américain dans toute sa complexité. Un homme qui a bâti sa fortune en écrasant la concurrence, avant de consacrer sa vie à aider les autres. Entre ombre et lumière, John D. Rockefeller aura prouvé qu'il est possible d'être le visage du capitalisme et celui de la foi.